cette invitation. Et je remercie en même temps Monsieur le professeur Christophe Mouda, qui est mon homologue dans le secteur du patrimoine. C'est pour moi un plaisir et un privilège d'être là. Monsieur Bicoy a un peu présenté Pierre Berger, donc je vais parler plutôt du film lui-même, pour nous soit. C'est le réalisateur, c'est un homme de cinéma brésilien qui s'appelle Luiz Buarque de Holanda. Et ce film il est né d'une faction extraordinaire. Monsieur Luiz Buarque de Holanda, il faisait un documentaire sur une vedette brésilienne très importante chez nous, que c'est Gilberto Gil. C'est quelqu'un de l'état de Bahia. Bon, et Gilberto Gil faisait des visites à des collègues, des amis, et il est allé visiter Pierre Fatumbi Verger, qui vivait à Salvador de Bahia. Et il a appris que Verger était très malade, mais Verger a dit que non, qu'il pouvait le recevoir. Donc, ils sont allés là-bas, et vraiment, Verger gardait les lits. Mais dès que les gens sont arrivés, il se levait, il les a reçus, et un entretien qui était une formalité d'un petit quart d'heure se transformait dans une séance de dialogue qui a duré 3 heures. Et M. Verger, qui était très, comment est-ce qu'on dit, réservé de sa vie professionnelle, etc., il a beaucoup parlé de lui. Il a même sorti ses ouvrages, il a fait des commentaires sur des photographies, il était un grand photographe, il a fait des commentaires sur des plantes, il était aussi un spécialiste dans la médecine traditionnelle, puisqu'il s'est fait initier au phare à Quetu, plus précisément à Saqueté, au nord, là, au pays Yoruba, côté Bénin. Et bon, tout à l'heure, M. Bicoy parlait d'une petite anecdote que quelqu'un qui est venu d'Afrique, mis en esclavage au Brésil, il a guéri une jeune fille avec le remède traditionnel. Et ça ne m'étonne pas, parce que la nature, c'est pareil des deux côtés du pays là. On a même les mêmes plantes de protection qu'on utilise. Je l'ai vu le musée hier. Madame Jacqueline Petit était là, elle a fait témoignage. Bon, mais bref, Verger a parlé de tout. Il a parlé de tout. Après, les gens sont partis. Il a pris son thé. Il s'est couché. Et voilà, il a rendu l'âme. Donc, les gens se rendent compte que lui, il avait donné son dernier témoignage. C'est ça. Longue trajectoire dans cette planète. Il a vécu 94 ans. Moi, j'étais au Bénin quand il est mort. Et je logeais chez une espèce de logement collectif de la diocèse de Cotonou. Il avait un appareil téléphonique. Ça fait 25 ans de ça. Et j'étais réveillé pendant la nuit. À cette époque-là, c'était l'été, le Brésil était à 4 heures de décalage, à 5 heures de décalage de Rio de Janeiro. Et j'ai reçu un coup de fil au beau milieu de la nuit, à minuit, et j'étais un peu en panique parce que la seule personne qui connaissait mon numéro de téléphone, c'était la mère de mon fils. Donc je dis, alors, je prends le téléphone, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, c'est une nouvelle très triste. Et moi, je me préparais pour le pire. Et elle m'a dit, Pierre Fatumbi est mort. Vient de passer à la télé. Alors, malgré l'heure tardive, moi j'appelais le Dag Boronou, le chef suprême de culte vaudou, à Ouida. Et j'ai tombé sur son fils aîné. Il se refusait d'appeler son papa. Il a dit, mon papa s'est recueilli, je ne peux pas l'appeler, je ne peux pas lui passer le téléphone. J'ai dit, mais c'est très grave, c'est très urgent.
j'ai une nouvelle très importante à lui dire. Je dis, oui, mais lui, il ne peut pas parler, c'est fini, terminé, il ne peut pas. Et je dis, mais Pierre Faturbe est mort. Il me dit, mais pourquoi vous pensez que mon père est recueilli? Le lendemain matin, à 7 heures du matin, j'avais un entretien pour mes recherches avec un monsieur que quand j'arrive, il m'attend dans la clôture là, du terrain. Il avait les yeux rouges. Il m'a dit, on m'a appelé pendant la nuit, le vieux est mort. Alors, dans quelques heures, de l'Afrique du Sud au Sénégal, parce qu'on l'appelait du Sénégal et de l'Afrique du Sud, on savait que ce monsieur qui va apparaître sur le film était mort. Il a été vraiment quelqu'un de très, très fort. On va voir sur le film, donc, l'entretien qu'il a donné. Et après, M. Gilberto Gil a pris la parole, pris la place de Pierre Verger et a fait le tour du voyage initiatique que Verger avait accompli dans les années 50 du siècle passé. Là. Comme ça, on va tourner pour le Bénin, Paris, Salvador de Bahia, et dans 70 minutes, on va avoir une idée de cette relation très étroite qu'il y a entre notre pays, le Brésil, et l'Afrique, en général, et la côte du Bénin, là, en particulier. Et bon, on passe ce film, je pense que le monde a hâte de ça.